Bonjour à tous. Christopher Dambic, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à Saxo Bank. Alors après l'horreur de ce qui s'est passé à Nice, on s'interroge sur toutes les conséquences de cet attentat. Quelles en sont les conséquences économiques ? Les conséquences de l'attentat vont être relativement faibles au niveau de la croissance. Tout simplement, lorsqu'on a eu les attentats en novembre 2015, l'INSEE avait estimé que l'impact sur la croissance était de moins 0,1% de PIB. Ça veut dire à peu près 2 milliards d'euros. Ça peut paraître énorme, mais finalement, sur la croissance, ça reste relativement marginal. Ce qu'il est important de souligner, c'est que finalement, l'économie française a une très bonne résilience aux faits terroristes, ce qui permet de rebondir rapidement. Et surtout, même si l'impact est beaucoup plus important au niveau sectoriel, principalement le tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Ce qui est important de voir, c'est qu'au niveau global, ça reste relativement faible. Vous parlez de résilience. Vous pouvez expliquer de quoi il s'agit ? Finalement, l'économie française rebondit assez bien, même lorsqu'il y a un fait terroriste. Pourquoi ? Tout d'abord, les consommateurs, les entreprises peuvent être apeurés, y compris même les touristes étrangers dans un premier temps, notamment au niveau de l'hôtellerie. Dans la foulée des attentats de novembre 2015, il y avait une baisse d'à peu près 30% des réservations en novembre et en décembre 2015. Mais ensuite, le secteur commence rapidement à rebondir. Parce que tout simplement, finalement, la vie reprend son cours, c'est le premier élément. Deuxième point, vis-à-vis des investisseurs étrangers, des touristes étrangers, il faut bien reconnaître que la France est une destination idéale. Et l'avantage du point de vue touristique qu'a la France, c'est que finalement, il n'y a pas de destination identique de substitution. Oui, mais Nice, la French Riviera, comme on dit aux États-Unis, c'est symbolique. Ça représente une destination de tourisme qui peut être affectée cet été notamment ou les années prochaines. Au niveau évidemment de la région de Nice et plus globalement du secteur, dans l'ensemble du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, bien évidemment il y aura un impact assez notable au cours des prochains mois. Mais ce qui est important de souligner, c'est que si cet impact dure, disons, l'été, cette période-là, mais il y aura probablement un rebond d'ici les prochains mois, voire en tout cas l'été prochain dans tous les cas. Donc ce qui est important de souligner, c'est que le fait terroriste a un impact assez éphémère sur l'activité économique. L'objectif des terroristes est simplement de viser un symbole, non pas de détruire une économie, en tout cas ils n'en sont pas capables. Et donc psychologiquement, vous dites notre quotidien n'est pas tellement affecté par cet événement et économiquement, nos habitudes ne vont pas spécialement changer ? Les habitudes de consommation, le fait que les entreprises vont continuer d'investir, tout cela va demeurer globalement assez identique. Ce qu'il est important de souligner, c'est qu'au niveau du secteur touristique, on sait que la clientèle qui est la plus réceptive aux faits terroristes, c'est la clientèle asiatique. Donc du côté des Asiatiques, il y aura probablement, et les hôtels, la restauration va le voir rapidement, des annulations. Mais ça va durer probablement juillet, août, mais ensuite l'économie française va repartir de manière assez identique. Alors, il y a d'autres incertitudes dans le paysage économique. Et d'abord, le Brexit, le Royaume-Uni qui prévoit de quitter l'Union européenne. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Alors, dans l'immédiat, ce qu'on est certain, c'est que c'est une mauvaise chose, à la fois pour les Britanniques, mais aussi pour les Français et plus globalement les Européens. Pourquoi pour les Français, par exemple ? Alors, pour les Français, il est important de voir que finalement, le Royaume-Uni, on a des relations commerciales extrêmement étroites. Il y a plusieurs secteurs d'activité qui exportent massivement au Royaume-Uni. Ce sont des secteurs d'activité d'excellence, la chimie, l'agroalimentaire. Donc, ces secteurs-là vont être dans tous les cas pénalisés au minimum. Pourquoi pénaliser ? Au minimum par l'incertitude qui va entourer finalement le processus qui s'ouvre. Personne n'est en mesure de savoir quelle va être la réglementation d'ici les prochains mois. Qu'est-ce que va faire d'ailleurs Londres, tout simplement ? On ne sait pas s'il veut actionner les clauses permettant d'aboutir à un Brexit ou pas, ou dans quel tempo. Donc il y a une vraie incertitude. L'incertitude, c'est négatif pour les entreprises, donc elles ne vont pas investir. Donc, incertitude sur ce plan-là. On a pu imaginer que ça pouvait être aussi une opportunité pour la place financière parisienne si Londres n'a plus le même passeport financier au niveau européen. Ça peut être une opportunité. Il faut bien reconnaître que le gouvernement et la place de Paris ont fait des efforts extrêmement importants pour essayer de relocaliser des activités de Londres à Paris. Mais le bas qui blesse, c'est que la fiscalité en France reste toujours beaucoup moins attractive qu'au Luxembourg ou éventuellement, par exemple, en Allemagne où il y a d'autres avantages pour les banques et les institutions financières. Donc, il ne faut pas croire que la place de Paris va devenir d'un seul coup un géant européen du fait du Brexit. Oui, et le gouvernement français ne va pas faire des appels du pied fiscaux justement C'est en tout cas ce à quoi on s'attend, en tout cas ce serait la technique la plus pertinente, puisque ça permettrait justement d'attirer à la fois bien sûr des profils extrêmement qualifiés dans la finance, mais aussi bien sûr des activités, et là ce serait un réel atout.
Le coup d'État manqué en Turquie, c'est aussi un facteur de risque et de crainte. C'est un facteur de stress économique supplémentaire. Parce que finalement, on a eu les attentats, on a le Brexit, on a ce coup d'État raté en Turquie, on a une instabilité qui est un peu générale du point de vue politique, une Union européenne qui fait face à des dissensions internes extrêmement importantes. C'est un inconvénient, bien sûr, du point de vue économique. Alors, où va le monde sur le plan économique? Quel est votre diagnostic sur les mois de l'année qui vient? On ne peut pas être très clairement optimiste. On va probablement vers un ralentissement de l'activité économique mondiale. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on commence à considérer. Et ce ralentissement avait démarré avant le processus de Brexit. Donc c'est un point qui est extrêmement important à rappeler. Le Brexit doit simplement accentuer le ralentissement économique. Et donc on peut être globalement pessimiste pour les prochains mois. Et sur la France en particulier? Sur la France, on a une économie qui reste quand même fragile. Bien sûr, il y a une reprise de la croissance. On est d'accord, ça va mieux. Mais vous dites ça va mieux aussi? Ça va mieux, effectivement, tout à fait. Parce qu'on est à un taux de croissance de 1,5 actuellement? 1,5% cette année, ce sera atteint dans tous les cas. Mais il y a des incertitudes sur l'année prochaine, à la fois sur la croissance. Le FMI a révisé sa prévision de croissance pour l'année prochaine à 1,25% en prenant en compte les effets du Brexit. Donc il convient d'être extrêmement prudent. Et finalement, cette reprise est très très fragile et pourrait dérailler beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Et il est arrivé qu'au plein cœur de l'été, une crise financière éclate. Est-ce que les Français peuvent partir en vacances l'esprit tranquille quand même? Malheureusement, depuis 2008, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'été tranquille, en tout cas du point de vue des marchés financiers. On ne va clairement pas vers une grave crise financière comme on avait connu en 2007-2008, mais il y a des inquiétudes très importantes. On est sur des États qui essayent de dévaluer massivement. Les dévaluations compétitives, ça permet à des États de regagner des marges de manœuvre économiques, mais ça crée aussi des inquiétudes, des tensions sur les marchés financiers. C'est bien le principal risque cet été. Merci beaucoup Christopher Dembicq d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous tous et c'est à vous Thierry.